parler un petit peu des jeux de dés, on va faire un jeu de cartes. Alors les jeux de cartes c'est sympa, sauf qu'il faut imprimer pas mal. Et donc vous avez un joli paquet de cartes ici à imprimer pour jouer à The Court of Xiangxi. C'est un jeu qui a des illustrations superbes, c'est pour cela que je vous le montre. Moi je le trouve vraiment très très joli. Et voyez le jeu comment il se présente, il est vraiment magnifique. Donc nous allons en fait, nous sommes à la tête d'un royaume, donc en Chine évidemment, et il nous faut constituer notre cour pour nous entourer des meilleurs, pour pouvoir faire prospérer notre royaume et bien évidemment tuer des princes démons qui voudraient s'emparer de notre territoire. Alors pour cela, nous avons un certain nombre de cartes à notre disposition. Nous avons bien évidemment les princes démons, il y en a 9, il va falloir les combattre, c'est comme cela qu'on gagnera la partie, quand on aura éliminé nos 9 princes démons. Nous avons des généraux, les généraux qui vont nous permettre de combattre ces fameux princes. Voilà. Nous avons des ministres, les ministres qui vont nous permettre d'obtenir de l'or, parce qu'évidemment des pièces, parce qu'évidemment il nous faudra des pièces pour pouvoir subvenir à l'entretien de notre royaume. Nous avons des collecteurs de taxes, évidemment, pour les mêmes raisons. Les poètes nous donneront des points de victoire, parce que l'idée c'est de faire aussi le maximum de points de victoire à la fin pour montrer la prospérité en fait de notre royaume. Les généraux, il me reste quelque chose que je ne vous ai pas fait voir, il n'y en a pas, si il y en a, il n'y en a pas, il n'y en a pas, il n'y en a pas, où sont-elles? Courtisans. Les courtisans qui sont présentés par des courtisanes, et ça aussi, ça sera une carte qui nous apportera des possibilités dans le cours du jeu. Alors notre cours normalement est constitué de 8 personnes, sauf que j'ai constaté en jouant à ce jeu que le jeu est assez facile quand on utilise les 8 places possibles, et donc je joue avec un mode un petit peu plus difficile, toute proportion gardée, qui est de 6 cartes, donc 6 personnalités dans ma cour en fait. Alors pour commencer la partie, on va mélanger bien évidemment, on va tirer les 4 premières cartes, puis évidemment je vais vous expliquer en jouant comme d'habitude. On va prendre les 4 premières cartes, on a le droit d'en choisir pour faire le début de notre cours 3 cartes. Alors nous avons un collecteur de taxes, une courtisane, alors le prince démon évidemment on va le remettre dans le paquet, on va retirer une pour en avoir 4. Alors moi je vais choisir de prendre les 2 généraux parce qu'il va falloir combattre les princes et donc on a besoin de généraux, et le collecteur de taxes parce qu'on a besoin d'or. La courtisane je vais la mettre là, le prince je le remets dans la pioche, je le remélange, et nous avons ensuite à installer la société dans laquelle nous allons aller recruter les membres de notre cour. Donc nous avons pour l'instant 3 personnages dans notre cour, nous n'avons plus que 3 positions. Et on va tirer 4 cartes pour faire apparaître les personnes que nous pourrions recruter dans notre cour. Alors, il y a un prince démon déjà. Bon, c'est très bien. J'ai oublié que nous commençons avec 10 pièces. Alors, les pièces, je vais les mettre ici. Je vais mettre ma petite réserve ici à côté, que j'ai oublié de préparer. On commence avec 10 pièces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... et 10. Donc l'argent est très important dans cette partie puisque c'est à partir de là qu'on va pouvoir faire toutes nos actions. Voilà, donc nous en sommes là, la partie est prête à commencer. Et qu'allons-nous faire? Alors d'abord, je vais vous expliquer ce qu'il y a sur les cartes. Donc les cartes, les princes, ils ont ici un chiffre qui est leur défense. Il faut faire au moins 11 pour pouvoir battre en fait ce prince. Une fois qu'on l'a battu, on gagne des points de victoire pour la fin de la partie. Très intéressant. Il vous faudra aussi des marqueurs pour compter vos points de victoire, j'ai oublié de vous le dire. Ensuite, vous avez donc le poète. Le poète, dans cette colonne, il vous indique V, ça veut dire qu'il donne des points de victoire. Les cartes ont en haut un chiffre en blanc. C'est soit des points de victoire, soit le coût d'acquisition de la carte. Ici, donc le prince, évidemment, on ne peut pas l'acquérir, donc ce sont des points de victoire. Le poète, c'est ici, quand on va l'acquérir d'un coup en argent, mais quand vous l'utilisez dans votre cours, ce sont des points, il donne droit à des points de victoire. De poète, la courtisane, elle, quand on l'a dans sa cour, on peut l'échanger contre une carte de la société de la même valeur. Voilà.
Ensuite, vous avez les généraux. Donc les généraux, ils ont ici un 2, c'est leur pouvoir d'attaque. Donc c'est ces pouvoirs d'attaque-là qu'il va falloir accumuler pour pouvoir vaincre les princes. Celui-ci a 2 points d'attaque, celui-ci en a 1. Et le collecteur de taxes, alors le collecteur de taxes, il va rapporter de l'argent, mais il donne aussi la possibilité, quand on l'intègre dans notre cour, de défausser une autre carte de notre cour royale correspondant à l'icône du collecteur d'impôts. C'est-à-dire que si je récupère, je fais rentrer ce collecteur de taxes, je peux éventuellement défausser une de ces 2 cartes qui a la même couleur de clan. Les clans, ce sont les ronds qu'il y a en bas. Il y a 3 clans dans la partie, le soleil, la lune et la terre, pardon. Et il faut considérer que quand on récupère un collecteur de taxes, on peut se défausser d'une carte et obtenir en échange soit sa valeur en point de victoire, donc la valeur ici en point de victoire, ou soit sa valeur en pièces. Ensuite, comment est-ce qu'on va jouer? Dans la première phase du jeu, on va éventuellement acheter une carte ici. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? La première carte, alors évidemment, imaginez que ce n'est pas un prince démon, évidemment. La première carte, elle est au prix mentionné en haut à gauche. La deuxième, c'est le prix plus 1. La troisième, c'est le prix plus 2. Et la dernière, c'est le prix plus 3. Donc, plus les cartes vont se déplacer par là, plus elles vont coûter cher. Et au départ, nous n'avons que 10 pièces. Évidemment, on va en récupérer. Si on ne veut rien acheter, parce que rien ne nous intéresse, parce qu'on n'a pas assez de pièces, pour plein de raisons, on va défausser la carte du bout, et en défaussant cette carte, on va gagner une pièce pour la carte que l'on défausse, plus une pièce par collecteur de taxes dans notre cour. Donc si je défausse cette carte, je vais récupérer 2 pièces. Voilà. Ensuite, à chaque tour, il va falloir combattre les princes démons ici. Évidemment, on aura perdu s'il y a 4 princes démons ici. Ensuite, on battra donc, enfin, on essaiera de battre les princes démons qui sont présents. Et puis, si on n'y arrive pas, eh bien, le prince démon récupérera une carte pour mettre dans sa cour. Ça fera autant de points de victoire que nous ne pourrons pas avoir à la fin. Alors, ici, nous avons la courtisane, des poètes. J'avoue que rien ne m'intéresse vraiment parce que les points de victoire, on n'en est pas encore à récupérer les points de victoire. Là, au début de la partie, il faut surtout construire une cour solide pour pouvoir affronter les démons. Donc, au départ, je ne suis pas sûre d'avoir envie de dépenser mon argent, d'autant que si je veux acheter la courtisane, il faut que je dépense 4 puisqu'elle est en dernière position. Donc, 3 plus 1. Donc, je ne vais pas faire ça, je vais défausser. Donc, je vais défausser la courtisane et récupérer 2 pièces. Comme je vous l'ai dit, 1 et 2. Voilà. Et donc, on va faire glisser les cartes, rajouter. Et puis, on va passer à la phase suivante. Il faut que j'essaye de détruire ce prince démon. Alors, je vais compter ce que j'ai comme arme. J'ai 2 et 1, j'ai 3. Donc, pour le tuer, il faut que je dépense 11. Mais je n'ai que 3 ici. Donc, j'ai le droit d'utiliser mon argent. Une pièce équivaut à 1 point d'attaque. Donc là, pour 11, il faut que je dépense 8. Donc je vais le faire parce qu'il ne faut pas rater une occasion de détruire les princes. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, je vais les dépenser et je vais éliminer le prince démon qui va me rapporter 5 points de victoire. Alors j'ai des petits jetons quelque part, 1, 2, 3, là, des petits marqueurs, 3, 4, 5. Voilà, j'ai donc 5 points de victoire. Je déplace cette carte, je tourne la carte. Donc je vous disais, si je n'avais pas pu dépenser les 8 pour tuer le prince démon, il restait en place et il récupérait la carte la plus à droite, qui n'est pas un prince démon, dans sa cour. Et donc il gagne, lui, les points. Ce sont des points qui ne sont plus disponibles pour moi. Voilà, donc on en est là, et puis eh bien, on a terminé notre tour, et on recommence un tour. Donc on a complété notre société. Est-ce qu'on veut acheter quelque chose? Donc oui, je vais acheter, il me reste encore un peu d'or, le deuxième collecteur de taxes. Alors quand je prends le collecteur de taxes dans mon... ici, je peux donc défausser une carte de ma cour qui a ce clan-là, mais je n'en ai pas. Mais ce n'est pas obligatoire, donc je peux l'acheter pour 2 pièces.
Ensuite vient le tour de l'attaque vers les princes démons. Il n'y en a pas, donc mon tour se termine. Je passe au tour suivant et je n'ai plus beaucoup d'or. Donc là, je ne vais pas acheter. Je vais défausser cette carte-là au bout pour récupérer de l'argent. Donc là, je vais récupérer une pièce, 2 et 3, puisque j'ai une pièce par collecteur de taxes. Donc 3 pièces. Bon, ça ne va pas m'emmener bien loin, mais bon, on va voir. On va continuer, voir ce qui arrive. Ah, voilà un autre prince démon. Alors là, vous voyez, on va avoir le problème. Alors maintenant, nous devons tenter de vaincre ce fameux prince démon. Nous avons donc 3 d'attaque. Il me faut 9 pièces, je n'en ai que 5, donc je ne peux pas le vaincre. Il va donc récupérer cette carte, la mettre dans sa cour. Ça sera autant de points ou de victoires que nous n'aurons pas. Et surtout, on va perdre des possibilités de personnages importants à mettre dans notre cour. Donc c'est important de tuer les démons rapidement, quand on le peut évidemment. On passe au tour suivant et maintenant on regarde ce qu'on peut faire. Alors qu'est-ce que je peux faire? Prendre une courtisane, oui, pourquoi pas. Le collecteur de taxes m'intéresse bien. Bon, il est un peu loin, mais ça fait rien, je pense que je vais le prendre quand même. De toute façon, si je défausse cette carte, je vais récupérer 3 pièces. Donc 1, 2, 3. 3 pièces, ça me fera 8. Je n'aurai pas assez encore pour tuer le prince. Donc, je vais acheter le collecteur de taxes pour 3, puisqu'il est en 3e position. Donc, je prends sa valeur plus 2. Donc, pour 3 pièces, je vais acheter le collecteur de taxes. Je vais déplacer. Et maintenant, il me faut évidemment traiter le prince démon que je ne peux pas traiter. Pour la même raison que tout à l'heure, je n'ai pas assez de pièces. Donc, je vais lui donner cette carte. Tout déplacer. Et il y en a un deuxième qui arrive. Alors évidemment, il faut que je fasse attention parce que quand il y en a 4 ici, évidemment, j'ai perdu. Je gagne quand je tue les 9. Il y en a 9, prince démon. Alors là, je suis en difficulté. Difficulté parce que je n'ai pas de pièces, il me faut des pièces. Donc ce que je vais faire, je vais acheter le ministre ici pour 2 pièces, puisque il est en 2e position. Et avec cette manipulation-là, je vais récupérer le ministre. Et le ministre, ce qu'il fait, c'est que quand on le met dans la cour, il nous permet de gagner le nombre de points indiqués dans les ronds blancs en pièces. Plus une pièce par couleur de clan correspondante. Donc, mon ministre ici, il me fait gagner 2, pour tous les collecteurs de taxes, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 pièces. Et comme il est de la même couleur que celui-ci, ça me fait une pièce supplémentaire, 6, et une pièce supplémentaire, 7. Ce qui est plutôt bien, qui ne va pas me suffire, mais qui est déjà ça. Je me décale et je tourne la carte. Maintenant, il faut que je combatte mes princes démons, toujours. Alors, celui-ci, je ne peux toujours pas le tuer. J'ai 3 généraux, ça ne me suffit pas. Il y en a un qui arrive là, donc je vais tenter de l'acheter. Mais ça va peut-être pas être pour ce tour parce que je vais essayer de tuer celui-ci. Et oui, je ne pourrai pas le jouer ce tour. C'est pas grave. Je vais combattre ce prince-là pour 8. Donc, j'ai 3. Je vais dépenser 5. Donc, lui, je vais l'éliminer. Très bien, pour 4 points de victoire. Donc, je vais prendre 4 points de victoire. Voilà. Je ne peux pas vaincre celui-ci. Donc, il va prendre la carte qui est tout de suite, la dernière carte à droite avant les princes démons. Et voilà, ça ne va pas trop bien, ça ne va pas trop bien. On va continuer. Alors, une fois que nous sommes dans cette situation-là, au tour suivant, je voudrais le général, mais je ne peux pas le prendre, je n'ai que 2 pièces. Est-ce que j'utilise mes 2 pièces pour récupérer de l'argent avec le ministre? Oui. Donc là, je vais dépenser mes 2 pièces pour prendre ce ministre que je vais positionner sur celui-ci. Celui-ci, il a fait son œuvre, donc maintenant il n'est plus utile. Je vais le recouvrir. Et ici, je vais gagner 2, 4, 5, plus 1, puisque ici, nous avons le même clan. Ça fait 6. Donc j'ai 6 pièces. Le prince va de nouveau faire son œuvre, il va me prendre mon général, ce n'est pas bien du tout pour moi, il me faut un général.
puisque je ne peux toujours pas le battre, hein, évidemment, j'ai 3, j'ai 9 et il me faut 12. Alors maintenant, où en sommes-nous? Ici, qu'est-ce que je fais? Je vais garder mon or. Il me faut de l'or pour le tuer au prochain tour. Donc je vais défausser la carte la plus à droite, qui n'est pas un prince-démon, c'est elle. Je vais la défausser pour gagner 4 pièces. 1, 2, 3, 4. Et ce serait très bien parce que ça va me permettre, je pense, de tuer le prince-démon qui est ici. Maintenant, il faut que je m'en occupe. Donc, j'ai dit 3 et 9. Donc, j'ai bien les 9. Et donc, je peux tuer enfin ce prince-démon pour 6 points de victoire. 6 et 4, 10. On va dire que les rouges, ce sont des dizaines. Ouf, je m'en suis débarrassée. J'ai toujours pas d'or. J'ai un général, mais bon, c'est un petit général qui me fait qu'un point de dégâts. Ça m'avance pas beaucoup. Il me faudrait de l'or. Voyons, le poète. Attendez, que je regarde le poète. Le poète, alors, mais non, j'ai pas d'or. De toute façon, je n'ai pas d'or, je ne peux rien acheter. Parce que le poète pouvait être intéressant, mais je n'ai pas d'or. Donc, il me faut de l'or. Je défausse cette carte et je prends 4 pièces. Mais 4 pièces, ça ne me fait pas grand-chose. On se déplace en espérant qu'il n'y ait pas un prince, un nouveau démon qui apparaisse. Non, il n'y en a pas. Très bien. Donc le poète pouvait m'intéresser parce que le poète donne des points de victoire correspondant aux autres cartes de la cour qui ont le même clan. Donc j'aurais pu récupérer 3 points de victoire. 3 points de victoire, mais il me faudrait dépenser 5 pièces que je n'ai pas. La courtisane, oui, pourquoi pas, mais je vois pas trop l'intérêt pour l'instant. Le général, pour gagner 1 point, est-ce que je veux vraiment gagner 1 point? J'aimerais bien un général un peu plus puissant. Je vais récupérer de l'or. Je vais défausser cette carte, récupérer 4. 1, 2, 3 et 4. Allez. Hop, on continue. Ah, voilà un général intéressant pour 3. Donc lui, je vais le prendre. Donc pour 3. Et je vais le mettre. Je vais le mettre ici. Et donc ça, c'est intéressant. Alors ensuite, toujours pas de prince-démon. Super. Donc là, on est bon. Est-ce que... oui, on est bon. Un ministre, oui, ça serait bien. Sauf que le ministre, il va pas me donner de superflu, mais c'est pas grave. Si je défausse ça, je vais avoir 4 pièces. Si j'achète le ministre pour 1, je récupère 2, 4, 5. Donc ça me fait 4 pièces aussi, c'est égal. Le poète, je ne peux pas l'acheter, je n'ai pas assez de pièces. Le général, ben non, j'ai 5 déjà, c'est bien. Ah oui, par contre, ce qui n'est pas bien, attendez, bougez pas. Ce qui n'est pas bien, c'est que mes généraux sont tous les trois du même clan. Sauf que, quand vous avez un général par clan différent, donc les 3 clans représentés, vous gagnez 2 points d'attaque supplémentaires. Donc il aurait fallu, voilà, erreur, il aurait fallu que je remplace en fait ce général-là par celui-ci, de façon à commencer à changer de clan. Sauf que là, il va me coûter 4. Est-ce que je le fais? On va le tenter. Allez, on va le tenter, préparer l'avenir. Alors, je vais prendre ce général et je vais le mettre ici. Comme ça, il ne me manque plus qu'un général du clan de la Terre et j'aurai 2 points de bonus en attaque, ce qui est fort important. Bon, de toute façon, il n'y a toujours pas de prince. Très bien. Ici, soit je prends le ministre, je paye 1 et je récupère... Le ministre, il faut que je le pose, donc je vais le poser ici et je vais récupérer 4, donc ça me fera gagner 3 pièces. Soit je défausse et je gagne 4 pièces. Donc je vais défausser, récupérer 4 pièces. 1, 2, 3, 4. Très bien. Ok. Alors, maintenant, est-ce que... oh là là, les courtisanes. La courtisane, en fait, elle vous permet de temporiser, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous n'avez pas, vous prenez la courtisane, vous la conservez, et à un moment donné où vous n'avez pas trop de pièces, vous pouvez vous en servir comme monnaie d'échange contre une carte de la même valeur. Donc ça permet en fait de temporiser. Quand vous avez assez d'argent, les courtisanes, elles n'ont pas trop d'intérêt parce que, voilà, vous payez, puis c'est tout. Pour l'instant, j'ai pas trop d'argent, mais est-ce que je veux utiliser ce que j'ai? Non, je vais défausser. Il me faut plus. Il me faut plus. Je vais pas temporiser avec une courtisane. Je vais la défausser et récupérer encore 4 pièces parce que ça, j'en ai vraiment besoin. Pour l'instant, il n'y a pas de démons, mais ils vont arriver à un moment. Ah, le poète. Alors, le poète, ça pourrait être bien, mais en fait, si j'achète le poète, faut que je le pose quelque part.
Donc j'ai pas envie de le poser sur mes généraux parce que mes généraux sont bien utiles. Donc je vais le poser là. Et si je le pose là, ça va me faire gagner que 2 points ici. Si je le pose là, ça va me faire gagner 3 points de victoire. Bon, je pense que c'est pas encore l'idéal. Le ministre, par contre, là-bas, il est trop cher. Celui-ci pourrait être moins cher. Mais c'est de la même façon. Ce ministre-là, il me rapportera 5. Mais je vais dépenser 2, donc ça marche pas. Non, il faut que je défausse. Ok, je défausse encore, je récupère 4. 1, 2, 3 et 4. Alors, où sont les méchants? Ils ont disparu. Ah ben tiens, justement, donc alors, ben on va le combattre alors, ce brave démon, puisqu'il apparaît avant la fin du tour. Donc, nous avons 2, 3, 4, 5. 5, il faut 7 pièces pour le battre. 1, 2, 3, 4. J'ai bien fait de récupérer de l'argent. 5, 6 et 7. Et je récupère 6 points de victoire. Donc ça, c'est plutôt bien. 1, 2, 3, 6 points de victoire. Donc voilà. Tour suivant. Alors, tour suivant. Un général. Ah oui. Alors le problème, c'est qu'il n'est que de 1. Je pense que je vais quand même l'acheter pour avoir le bonus de 2. Ça me fait quand même gagner 1 point. Je vais quand même le prendre. Pour l'avenir, c'est mieux. Donc 2, je vais le prendre. Je vais le mettre sur celui-ci. Et voilà. Ah, j'ai plus de pièces. C'est pas grave, je le prendrai au tour suivant. Alors maintenant, ben, il me faut de l'argent. Je vais défausser ici pour récupérer 4. 1, 2, 3, 4. Me déplacer. Maintenant, je voudrais le général, mais le général, il vaut 6. Je peux le prendre. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et le général, je vais le mettre ici. Voilà. Alors, maintenant, en termes d'armes, je suis parée, c'est-à-dire que j'ai 2 et 3, 5, 6. 6, il faudrait que je change celui-ci pour un plus fort. 6 plus 2, puisque j'ai les 3 généraux des 3 clans. 6 plus 2, j'ai donc 8 d'attaque. Donc là, normalement, ça devrait aller beaucoup mieux. Toujours pas de prince démon à l'horizon, donc on continue notre chemin. Est-ce que je commence à prendre des poètes? Non, je n'ai que 2 pièces. Je n'ai que 2 pièces, je pourrais prendre le ministre. Mon ministre, il faut que je le pose sur quelque chose. Donc si je le pose là, je vais dépenser 2. Et je vais gagner 4. Je vais gagner 5, ça me fera gagner que 3. Si je le mets là, je vais gagner 3. 4, 5, moins 2, 3. Donc non, ça n'est pas intéressant. Il faut que je défausse plutôt. Je défausse la courtisane et je récupère 4. 1, 2, 3 et 4. Allez, on continue. J'ai pas beaucoup de points de victoire encore. Hein. Encore une courtisane. Non, mais toujours pas. Bon, mes poètes s'en vont. Hein, et donc mes poètes, c'est embêtant. Combien est-ce que j'ai ici? Il faut que je l'achète pour 4. Je pourrais l'acheter pour 4. Et il me donnerait 5 points de victoire. 6, 7 points de victoire. Oui, je vais le faire. Je vais acheter le poète ici pour 4. Donc 1 plus 3. Je vais le positionner ici, sur le collecteur de taxes ici, et ainsi gagner 2, 4, 5 points de victoire. 5 points de victoire. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Alors maintenant, je pourrais racheter un collecteur pour remettre, parce que le poète, une fois qu'il a été utilisé, c'est bon. Donc je vais racheter un collecteur de taxes pour 1. Je vais le mettre ici. Et donc ici, je peux, si je veux, défausser une carte donc du même clan pour gagner des points de victoire ou de l'or. Sauf que je ne veux pas défausser mon général, donc je ne vais pas y toucher. Voilà. Alors, tour suivant, je n'ai plus d'or. Le ministre, je vais le défausser, récupérer 4. 1, 2, 3, 4. Ensuite, est-ce que j'ai un prince démon à attaquer? Non. Par contre, j'ai un général 2. Alors lui, il pourrait être intéressant, mais non, parce que je ne veux pas reprendre ce clan. Je veux conserver le clan de la terre ici. Donc ce général ne m'intéresse pas. Le collecteur de taxes, je pourrais remplacer celui-ci par 2 parce que du coup, ça me fait plus. Donc je vais l'acheter pour 3 et le mettre ici.
Est-ce que j'ai un prince démon qui apparaît? Oui. Donc, on attaque le prince démon pour 11. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai 2 et 3, 5, 6, plus 2 de bonus parce que j'ai les 3 clans. Ça fait 8, 9, 10, je ne peux pas le tuer. Je ne peux pas le tuer. Donc, il me prend encore une carte que j'aurais pu vouloir utiliser. Il me prend les poètes qui apportent des points de victoire pour la fin. Ce n'est pas bien. Il me faut de l'or. Je vais défausser cette carte. Et je vais récupérer 4 pièces. 1, 2, 3. 3, 4. Ok. Et je vais attaquer. Ah, j'en ai 2. Ah là là. Je vais attaquer un prince démon, lequel, peu importe, celui qui est le plus... 13. J'ai dit j'ai combien? J'ai 8. 8 et 5, 13. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais prendre celui qui est le plus important. Je vais tuer celui-ci pour 7 points. Ok. Et lui, il reste là. Il me prend une carte. Ok. Alors, tour suivant. Qu'est-ce que je fais? J'ai un poète. Ce poète, est-ce qu'il m'intéresse? Potentiellement, oui. Pour récupérer... Oui, il m'intéresse. Donc, pour... Ah, mais je n'ai qu'une pièce! Je ne peux pas, je ne peux pas. Je vais défausser le ministre. Donc, je peux défausser la dernière carte qui n'est pas un prince démon. Hein, et récupérer 4 pièces. 1, 2, 3, 4. Est-ce que je peux tuer ce prince démon? J'ai dit que j'avais 8, 9, 10, 11. Oui, je peux le tuer. Récupérer 5 points. 1, 2, 3, 4, 5. Très bien, j'avance. Ensuite, où est-ce que j'en suis de mes princes démons? Est-ce que je les ai tous tués ou pas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, il en reste 3. Ok. Donc, je voulais mon poète. Sauf que mon poète, qui pouvait me rapporter plein de points de victoire, il est ici et il me coûte 4. Et je n'ai que 2 pièces, donc je ne peux pas le récupérer. Je vais donc le défausser à mon grand désespoir pour récupérer 4 pièces. 1, 2, 3 et 4. Allez, ensuite. Ah, un prince. Alors là, il faut que je peux le tuer, puisque j'ai 3, 4, 5, 6, 7, 8 de bonus. Donc je le tue directement, et sans rajouter de pièces, et je gagne 4 points. 3 et 3, 6, 4 points. Ok. Ensuite, j'ai un petit peu de pièces, mais j'ai plus de poète pour faire des points de victoire. Ah là 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 là, qu'est-ce que je vais faire? Je pourrais reprendre un collecteur d'impôts pour essayer de défausser une carte pour obtenir soit des points de victoire, soit de l'or, mais donc en l'occurrence des points de victoire. Sauf que si je prends ce collecteur d'impôts, la seule carte que je pourrais défausser, c'est mon général et je ne veux pas le défausser, donc ça ne m'intéresse pas. Le ministre, on a vu que ça ne rapportait pas forcément beaucoup. Donc je vais défausser la courtisane, récupérer 4 pièces. 1, 2, 3, 4. Ah, voilà un poète. Oh, mais oui, mais il va me rapporter... Ah, il va me rapporter 4 points quand même. Oh bon, je vais le prendre, je crois. Je vais le prendre quand même. Il me faut des points de victoire maintenant parce que j'approche de la fin. Donc je vais payer 1. Je vais le mettre sur ce collecteur de taxes. Et je vais récupérer ici les 4 points de ce général qui a le même clan. Ensuite, ici, je ne veux pas la courtisane maintenant. Je pense que j'ai des pièces. Le ministre, du coup, ça devient de moins en moins intéressant parce que j'ai couvert un collecteur de taxes. Quoique. Je vais le payer 2. Je vais récupérer 4 et un 5, ça me fera 3, oui c'est égal, que je défausse ou que je... Donc je vais défausser le collecteur de taxes et je vais récupérer 3 pièces, 1, 2 et 3. Alors le collecteur de taxes, à nouveau, est-ce que j'ai intérêt? Non. Je vais encore faire pareil, je vais défausser, récupérer 3 pièces, j'approche de la fin. Il doit me rester 2, voilà, en voilà un. Donc ici, maintenant, il faut que je combatte ce démon. Donc ce démon pour 7, mais j'ai dit que j'avais 2, 3, 4, 2, 5, 6, 7, 8. Donc il est défaussé, enfin il est battu d'office. Donc 3 points. Je récupère 3 points de victoire.
Tour suivant, donc il m'en reste plus qu'un. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oui, il me reste plus qu'un prince-démon pour terminer la partie. Le ministre, il va pas me faire gagner grand chose. Je vais donc défausser ici, récupérer encore 3 pièces. 1, 2 et 3. Et voilà le dernier que je vais vaincre facilement puisque j'ai 8 points avec mes généraux. Récupérer 3 points de victoire et terminer la partie. 3 points de victoire, 4, 5, 6, 7. Et je termine ma partie. Alors, une fois qu'on a terminé la partie, on compte les points. Donc, les points de victoire, ils sont là. Plus, on a un point de victoire par 3 pièces. Donc là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et 6, donc j'arrive à 3, 4, 5, 6. Donc, mon score final est de 1, 2, 3, 4, 5, 58. Et donc à 58, nous avons quel statut? Est-ce que nous sommes l'empereur? 58, non, nous sommes nobles. Le noble qui est juste le niveau en dessous l'empereur. Il fallait avoir 71 points de victoire pour obtenir le rang d'empereur. Donc nous ne sommes que nobles. En dessous, vous aviez ministre. En dessous, vous aviez bureaucrate. En dessous, serviteur. Et en dessous, roturier. Voilà. Donc voilà la partie de The Court of Xiangqi. Bon, c'est pas facile à dire. C'est très agréable de tourner les cartes. Elles sont très jolies. Il y a quelques choix à faire. Je le trouve agréable à jouer. Je pense qu'il est pas forcément parfaitement balancé. À mon avis, il est relativement simple quand même si parfois vous avez quelques difficultés. Et puis voilà, je pense qu'il aurait mérité d'être un petit peu plus difficile. Voilà. Mais ceci dit, il est très agréable, donc vous pouvez jouer à The Court of Xiangqi. Voilà, je l'ai bien dit. Et puis on se retrouve bientôt pour un nouveau jeu. À bientôt, bye bye.